Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Vous vous intéressez au rôle des puissances étrangères en Syrie. Le départ de Bachar el-Assad venait à peine d'être confirmé que 3 pays étrangers bombardaient différentes parties du territoire syrien. On en a peu parlé dans le contexte historique de la chute du régime, mais ces raids aériens viennent confirmer une réalité déjà ancienne. La Syrie est un terrain d'affrontement régional et sa souveraineté reste à reconquérir. Les 3 pays qui ont effectué des bombardements l'ont fait pour des raisons différentes. Il s'agit de la Turquie dans le nord-est, des États-Unis dans le centre et d'Israël un peu partout. Chacun a son agenda et sans se coordonner, leur premier réflexe a été de bombarder le territoire syrien à un moment de saut dans l'inconnu et après avoir constaté que la Russie et l'Iran étaient désormais hors jeu. La Turquie est le pays qui a été le moins surpris par l'offensive éclair qui a fait tomber Assad. Certaines des organisations engagées sont entre ses mains et ne seraient pas intervenues sans son feu vert. Sans surprise non plus, le premier geste d'Ankara a été de lancer un groupe armé pro-turc en direction des zones tenues par les Kurdes. L'aviation turque a bombardé la ville de Manbij, que contrôlaient jusqu'ici les forces démocratiques syriennes, les FDS, un groupe à dominante kurde. Donc le premier jour après Assad n'a pas été un jour de paix partout. Non Nicolas, et il est à craindre que le nord-est syrien en particulier voit se multiplier les affrontements. La Turquie d'Erdogan dénonce l'emprise du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK de Turquie, sur les groupes kurdes syriens. Elle veut au moins créer une zone tampon à la frontière dans laquelle son armée aura la maîtrise. La situation se complique quand on sait que les FDS sont placés sous la protection des États-Unis et que quelques 900 membres des forces spéciales américaines sont stationnés dans la région. Ces combattants kurdes ont participé à la lutte contre l'État islamique aux côtés des Occidentaux. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait voulu retirer ses troupes américaines, mais il en avait été dissuadé par ses généraux. Dès dimanche aussi, les États-Unis ont bombardé quelques 150 cibles de l'État islamique, le groupe djihadiste qui n'a pas été totalement éradiqué. Paradoxalement, ces opérations américaines peuvent être interprétées comme un soutien au nouveau maître de la Syrie pour leur éviter une résurgence de Daesh, un groupe avec lequel ils sont en opposition frontale. Et le troisième pays, Pierre, Israël. Israël n'a pas perdu de temps non plus. L'État hébreu, qui contrôle déjà le plateau du Golan syrien depuis 1967, a occupé dès dimanche des positions abandonnées par l'armée syrienne sur le mont Hermon, à la frontière avec Israël et le Liban. Benyamin Netanyahou a affirmé que cette occupation était défensive et temporaire. Mais l'Égypte et la Jordanie ont vivement protesté contre cette saisie de territoire syrien. L'aviation israélienne a également mené des bombardements massifs contre 300 cibles, dont un centre de recherche près de Damas, impliqué dans le programme d'armes chimiques d'Assad. Israël a profité de la transition et de l'absence de défense antiaérienne pour détruire des infrastructures militaires, bases aériennes, avions, hélicoptères, radars. Parmi les défis des nouvelles autorités syriennes, l'un des plus complexes sera donc de rétablir la souveraineté du pays face à ces acteurs étrangers qui se comportent comme s'il n'y avait pas d'État. Ça ne se fera pas sans douleur. Pierre Aski, merci.